Oh, c'est deuil. Il dit, oh les filles, on peut aimer palabre comme ça. Non, c'est pas possible. Comment quelqu'un peut quitter chez soi et aller dans un restaurant pour manger? Après avoir fini de manger là, elle est partie faire palabre. Ouais. Elle est partie faire palabre avec une serveuse. À cause d'une simple histoire de chaise, il y a une serveuse qui l'a mal parlé. Je vous dis, elle n'a pas du tout digéré. La cliente n'a pas du tout digéré, mais elle a quand même gardé son calme. Après avoir fini de manger, elle a demandé à ses amis de l'attendre. La dame est partie pour se bagarrer, je vous le jure. La dame est partie gifler la serveuse. C'est une story time, ça veut dire que le témoin même qui a regardé les choses est venu nous raconter comment les choses se sont passées. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Attendez, je vous explique ce qui s'est passé la dernière fois. Et puis Tamisha, ma copine qui est de la Suisse, là, s'est battue à Hongrie. On est arrivé dans une cave, on est allé manger. Et la cave, là, on a l'habitude d'aller manger là-bas avec elle. Là où on s'assoit, habituellement, où on aime s'asseoir, là, il y avait une serveuse qui était assise là avec un jeune. Donc, quand on est arrivé, le vendeur de nourriture, là, je ne sais pas si c'est le propriétaire ou quoi, mais celui avec qui on traite quand on veut acheter de la nourriture, il nous a trouvé une autre place. Et Tamisha a dit, mais il y a une autre place là. Il dit non, que vu que la fille est assise avec un client, on dit ok. Donc on s'est assis à notre place, mais comme on, à la place qu'on nous a donnée, à côté de la fille, mais comme on était nombreux, ils ont tiré un fauteuil. Ils n'étaient que deux, assis dans une place de 5 fauteuils. Une place où il y a un fauteuil de 5 places, genre 3 places, 2 places et une place, donc 6 places. Eux, ils étaient assis dans celui de 2 places. Maintenant, il y avait 3 places et une place. Donc, il a tiré le 3 places pour ramener à nous. Parce qu'il y avait moi, Sam, Michel, Tamisha, les 3 petits frères de Tamisha qui devaient venir et sa tante. Donc, il a tiré pour ramener. Donc, automatiquement, la service a dit, mais et les autres clients qui vont venir, on fait comment? Des nerfs bizarres. Donc, Sam dit que bébé, on n'a qu'à rentrer, on n'a qu'à laisser. Parce que depuis qu'on est arrivé, même ses réactions, comment elle était assise, on pensait même que c'était une cliente, déjà, elle s'éveille. Donc, ça m'a dit, on a qu'à rentrer. Il a dit, non, bébé, il ne faut pas la regarder. Assoyons-nous. Donc, on s'assoit. Et la fille, maintenant, qui se plaint auprès du monsieur, que, mais quand les autres clients vont venir, on fait comment? Ils ne vont pas s'asseoir. Donc, Tamisha qui l'appelle, que mademoiselle vient. Quand elle vient, Tamisha qui lui demande, excuse-moi, tu sais, on est combien? Elle dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on prenne le fauteuil? Elle dit, mais parce que d'autres clients vont venir, on ne sait pas. Elle dit, mais Tamisha dit, mais ils ne sont pas encore arrivés. Tu sais, on est combien? La fille a dit, mais il y a des clients qui vont venir. Tamisha dit, mais moi, je m'en fous des clients qui vont venir, je te parle de moi. Elle est quittée devant Tamisha. Et Tamisha ne parlait pas comme si elle voulait faire par là, mais non. C'était tout normal. La fille est quittée devant Tamisha. Et Tamisha lui dit, mais mademoiselle, je te parle, non. Elle dit, j'ai plus envie de t'écouter. Et puis, elle est partie. Et, mais voilà, Tamisha a mal digéré, j'ai plus envie de t'écouter là. Elle mange, ça descend pas dans son ventre. Elle bouge, elle va là-bas. Elle revient ici. Elle n'était pas tranquille. Elle prend à l'eau, elle prend poulet. Tellement son cœur était chaud, son cœur était chaud. Et les autres qu'on attendait sont arrivés. Ça, c'est Michel. Celle qui est déjà la beauté culotte des PS là. Ça, c'est elle. Et c'est 2 petits frères qui sont arrivés maintenant. Donc, ils sont arrivés. Tamisha qui explique à Michel. Et Michel lui dit, ah, c'est elle là. Ok, d'accord. Donc, on est là, la demoiselle, elle était assise là-bas. Elle regardait Tamisha. Moi, j'étais de dos. Donc, Tamisha était de face. Donc, Tamisha la voyait. Elle regardait Tamisha. On a fini de manger, on veut rentrer à la maison. Tamisha dit qu'elle s'en va dire au revoir à la fille là où elle est assise. Donc, pour moi, j'ai attrapé mon sac et marchait, il part à la voiture. Tamisha arrive à la place que au revoir. Elle finit de dire au revoir. Boum. Elle gifle la fille. C'est ta cave. C'est comme ça, vous faites tomber les gens. Tu me parles comment? T'as plus envie de rien. Voilà, on va dire. La fille là s'est levée. Michel aussi était là. Michel dit non, Tamisha, tu ne vas pas la même chose. Elle te moi, elle fait pas là. Donc Michel est venu vers la fille, s'est levée. Michel a couru. Aller vers la fille. Et la fille parlait là-bas. Aïe, c'est venu un groupe. Venez un à un. Moi, il t'a arrêté de faire ma codis. Venez un à un. Donc Michel qui dit ok, Tamisha, Michel dit laisse. Comme nous deux, on est adolescentes. La fille, c'est la petite soeur de Tamisha qui est Michel. Et la fille, c'est une minette, genre 25-26 tout au plus. Donc Michel qui court maintenant pour rentrer dans la fille. Par là va commencer. Donc la fille qui a eu peur, elle court, elle rentre dans la cave. Et quand elle rentre dans la cave, Michel qui la suit dans la cave. Par là va commencer. Dès qu'on finit, les voisins du quartier, là, les enfants de rue sont venus, j'ai dit, plus d'une trentaine. Déjà, moi ils sont en train de filmer comme une vraie paparazzi. Ils sont en train de filmer pour voir, mais vous là, il y a un monsieur qui me dit, hey,
toi, faut pas me filmer. Pour moi, a commencé. Il a dit, hey, mon frère, tu m'appelles pas, hey. Oh, par là, m'a commencé. Donc, il y a un garçon, moi, et puis le monsieur, mais pour moi, on n'a pas duré. Tout au plus une minute, qu'il a fini par aller là. Il a dit, bon, frappez. Depuis ce temps, je l'ai séparé. J'ai dit, bon, frappez là. J'ai commencé à boire ma canette, je t'ai arrêté. Il dit, battez-vous, frappez là. Il y a un jeune qui s'élève là-bas, il soulève 16. Que lui, il s'en va se battre avec Michel. Dylan dit, mais attends, toi là, il dit, toi, ce garçon, tu veux te battre avec les filles, quoi. Kevin était là, il dit, les Ouenzés, une trentaine de Ouenzés nous ont entourés, soulevé les chaises, entouré notre voiture. Mais quand ça a commencé, moi, il y avait mon sac à main, j'ai sécurisé mon sac, j'ai mis ici, aller courir pour aller mettre dans la voiture, parce que j'avais téléphone de Caprice Boutique, Caprice Bread, Mini Bazar, pour moi-même, pour Sam. J'avais téléphone, maintenant, il y a ma tablette. Il a mis dans mon sac, brou. Il me suis rendu à la voiture pour aller mettre mon téléphone. Il revient, oh, gâté. Il y a deux condamnés voiture, ils pensaient qu'on battait. Donc ils ont entouré voiture, personne ne bouge. Les vieux pères du quartier sont venus nous séparer. Ta mère, ça veut pas. Michel dit non. Les garçons aussi disent non. Les voisins du quartier disent que non. Nous, on a chassé leurs clients, on a qu'à payer la recette du jour. On est là, la petite fille sort dans le dos que non. Elle a perdu son iPhone 11. Que quand ta mère a tapé, le iPhone était déposé sur la table, sur le frigo, que le iPhone est perdu. Qu'on doit payer le téléphone avant de partir. Les vieux pères nous ont entourés. Ça crie ici. Ça crie là-bas. On veut botter Sam ici. Moi, on veut me frapper ici. Ta mère a mis un ballon. On dit, on va là-bas, toi, tu es bien kiss. Il a dit, ça faisait à la limite peur. Les voisins l'ont laissé. Il a dit, nous sommes encerclés. On dit, on ne bouge pas. Jusqu'à ce que le propriétaire de la cave vienne. Et heureusement, le vrai propriétaire de la cave, c'était mon bailleur avant. J'ai loué sa maison, son studio à Hongrie. Et c'était mon bon vieux père. On chillait ensemble, genre quand je dis chill. Il aimait s'asseoir dans un endroit là. On partait s'asseoir. Il n'avait pas encore de cave. On partait s'asseoir là, on veillait, on préparait, on lui envoyait. Donc c'était notre tonton en fait. Donc quand il est arrivé, il dit, hey, c'est ma petite chacha que non, elle est populaire, vous là. Laissez-la rentrer, demain tranquillement ou après-demain, elle va venir m'en parler. Donc on est rentré. Aujourd'hui, on a fini de travailler, on dit de retourner là-bas. On est retourné là-bas, il a parlé, il a dit bon, il a regardé les caméras de surveillance, il a vu comment ça s'est passé, mais bon, la petite Dieu, elle a perdu son téléphone. On demande c'est quelle série, on dit c'est iPhone 11. On dit c'est iPhone 11, donc on doit payer le téléphone. T'as vu qui dit, mais moi j'ai perdu mon Van Cleef, son bracelet Van Cleef, mais quoi là, original, ça. On dit que si tu n'avais pas commencé, tu n'allais pas perdre, donc devant la loi et techniquement parlant, tu es dans l'obligation de payer le téléphone de la vie. Elle dit, mais non, on dit, hey, ma belle, s'il te plaît, pas ce soir. On a pris notre route, donc on est là. Demain matin, on sort des iPhone 11 pour aller donner à la fille. T'as mis ça que vous voyez là. Elle est juste classe 5. Sinon, c'est une fille ghetto de la Suisse que vous voyez là. Parce que tu nous mets dans petits problèmes. Non, mais franchement, avant, tu on a fait un à China Mall. Les gens qui travaillent dans les coins, là, vous êtes fatigants. Il y a dit, mais vous là. Deux jours, vous voyez comment ils sont fatigués, non? Souvent, là, c'est chic. C'est quand tu. Je ne sais même pas par où commencer, mais pour ne pas trop tout gâter. Prendre téléphone pour gérer son business soi-même. De toute façon, c'est rentable. Vous n'avez pas idée. Parce que tu sais comment parler à tes clients. Il y a dit aujourd'hui à des clients qui sont venus à la boutique dans le but d'acheter une goutte. Ils sont rentrés avec une facture de 110 000, 115 000. Les gouttes là, c'est les 130, 100. Ils viennent, ils prennent 3, 4. Je ne dis pas que ma gérante fait mal. Mais quand c'est pour toi-même, il y a une manière dont tu fais là. C'est incroyable. Il a dit que quand tu te comportes à Cap, le samedi, on vous fait un coup de marketing, mais vous inquiétez pas. Et de toute façon, toute cette semaine, vous ne m'avez pas trop vu. J'étais très occupé sur les deux boutiques là. J'ai de quoi vous dire. Le pasteur qui n'aime pas qu'on fasse du mal aux gens. On arrive là-bas, c'est à notre tour, on lui donne les trucs. Elle prend le premier tapis, elle veut vous scanner. Elle dit il n'y a pas de code, elle enlève, elle dépose. Elle nous dit à nous de monter à China Mall, au 3e étage pour aller changer. Donc on lui a dit de donner en même temps, pendant qu'elle nous disait ça, elle a pris le deuxième, l'assiette, elle l'a scanné. Donc on lui dit non, que nous on ne peut pas monter, c'est au 3e, on a cherché. Automatiquement, pendant qu'on parlait, elle appelle la chinoise. La chinoise vient, elle lui parle en chinois, la chinoise fait... Automatiquement, elle appelle la chinoise, elle lui parle en chinois pour faire une annulation. Genre, elle ne scanne plus. Donc, on la regarde, on ne parlait pas parce qu'on ne comprend pas chinois. Donc, elle a parlé, la chinoise est venue. La chinoise a passé une carte sur son ordinateur.
Et automatiquement, elle soulève notre assiette, elle dépose sur l'autre. Et puis elle dit à l'autre cliente, madame, venez. Donc moi, je lui dis, mais madame, ça ne se fait pas ce que vous faites là. Elle dit, madame, venez. Ça a pété pour moi. Elle dit, personne ne va scanner quelque chose au comptoir. Si on te parle, ça nous répond. Elle dit, il dit, toi, tu vas nous répondre. Et puis moi, qui suis fâché, j'ai une grosse voix. Donc quand il a commencé là, mesdames, c'est là-bas, ma voix est partie. Tout China Mall est venu nous entourer, les gros bras, les gardiens, tout le monde. Non, calmez-vous. Aïe, mais normalement, c'est les rayonnistes qui portent la vie vert là. Ils sont venus, ils sont partis chercher dans ce cas. Les clientes qui sont... On est là. La chinoise qui nous a pas regardé quand elle est venue, elle n'a pas cherché à comprendre. Maintenant, elle vient. Camarade, non, pas là. Elle dit, toi, tu vas dégager. Elle est quittée devant nous. Les gros bras sont venus. Ils ont commencé. Non, ne vous inquiétez pas. D'autres personnes vont aller. Ils sont partis dans ce scan. Ils ont fini avec des gens derrière nous. Ils disent, personne ne fait quoi que ce soit. Madame, vous devez vous réjouir d'avoir un travail dans ces temps difficiles-là. Quand vous sortez de chez vous, souriez. Peu importe le métier que vous faites. Elle dit, mais je souris. Et puis elle a assise. On attendait que l'autre vienne. Elle est là. J'ai dit, c'est désagréable. On vous a salué, vous n'avez pas répondu. Parce que quand on a dit bonsoir, vous n'avez pas répondu. Donc, à quel moment on ne vous a pas manqué de respect? Elle a assise. Genre, elle s'en foutait à la limite. Quand elle a fini de scanner notre truc, elle a dit, c'est comme ça, quand Dieu te bénit un peu là. J'ai dit, parce que tu penses que toi, tu es maudite. Parce que le travail que tu occupes en tant que caissière, autour d'un ordinateur à China Mall, dans la climatisation, bien payé, en dessus du SMIC là. Tu es maudite, c'est pas un bon travail. Tu es aigri pour rester chez toi. Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu m'a béni? Elle est assise là, elle est là. Quand Dieu vous bénit là, c'est comme ça. Il a dit, c'était épatant. Juste quand les autres clients me mettaient là, je ne peux pas parler, vous partir. Parce que c'était choquant. On est en train de sortir, tout énervé, les gens qui s'arrêtent devant China Mall là. Ceux qui vous disent non, rentrez pas ici, rentrez par là-bas, sortez par ici, sortez par là-bas. Quand tu sors, on te dit donne le ticket, ils vont te tracer dessus. Dès qu'ils m'ont demandé, ils disent ticket, maison, go. Quand il a appuyé dans mes nez, tout le monde a fait ça. Il a dit toi, tiens. Puis il est pour ma route. Franchement, c'est désagréable en fait. Une fois qu'il faut avoir l'amour de ce qu'on fait, c'est ce qui est déjà le premier client même d'un entrepreneur ou d'un travailleur, c'est l'amour de ce qu'il fait. Ayez l'amour de ce que vous faites dans la vie. Regardez comment moi j'ai l'amour pour les collaborations. C'est comme, je vous captive. Limite, je vous endoctrine même. C'est ça, non? Avec mon énergie, tellement j'ai l'amour des collabs. Je respecte. Donc, vous regardez, même quand ça ne vous intéresse pas, même si vous avez parlé de biberons, qu'on vous a décrété comment on appelle ça, stérile à l'hôpital. Vous regardez biberon là jusqu'à la fin parce que je fais ça avec amour.